L'objectif de cet exercice, c'est de déterminer le moment d'inertie d'un objet et on va le calculer pour un cylindre creux. Alors les formules à connaître, c'est les suivantes. C'est que le moment d'inertie, c'est l'intégrale de la distance de chaque point qui est perpendiculaire par rapport à l'axe de rotation et on va intégrer en utilisant dm qui est l'élément infinitésimal de masse qu'on va intégrer sur tout le volume. Ce qui peut être pratique à savoir, c'est que la masse, c'est la densité fois le volume. Et donc l'élément de masse, ce sera la densité fois l'élément de volume. Et ici, on a la formule pour le volume total d'un cylindre creux. Voilà l'énoncé, je laisse mettre pause et on se voit après pour la correction. On va donc partir de cette formule pour calculer le moment d'inertie. On va commencer par exprimer notre dm en fonction du volume. Donc l'élément de masse, qu'est-ce que c'est? C'est la densité fois un élément de volume. Maintenant, quel élément de volume on va prendre? Pour ça, il faut qu'on regarde la symétrie. Ici, on a notre cylindre creux et l'axe de rotation. Voilà donc qu'on a une symétrie par rapport à ce point. On va donc prendre un élément de volume qui correspond à un tout petit cylindre. Or, ce volume, qu'est-ce qu'il vaut? Si on le coupe et qu'on le déplie, ça va nous donner un rectangle qui a une largeur dr et une longueur de pi r, qui est le périmètre du cercle. Maintenant, sa profondeur, voilà, h. Donc si on multiplie tous ces éléments, ça nous donne 7 éléments de volume. Ici, le rayon qu'on va prendre est forcément perpendiculaire par rapport à l'axe qui vient vers nous. On se retrouve donc avec cette intégrale pour le moment d'inertie. On va prendre tout ce qui est constant et le passer devant, et il nous reste dans l'intégrale du r3. La primitive de r3, c'est 1 quart de r puissance 4, ce qui nous donne cette réponse pour le moment d'inertie. Ce moment d'inertie, on peut l'exprimer en fonction de la masse pour simplifier le calcul. Il nous suffit pour ça d'exprimer la masse en fonction de la densité du volume, d'isoler la densité, de la mettre dans l'expression qu'on avait juste avant, et ça nous donne cette expression pour le module inertie.